Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 10 qui va du 28 mai au 3 juin. Jésus à Jérusalem. Puis Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu ce que déclare l'Écriture? La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Cela vient du Seigneur pour nous. C'est une merveille. Matthieu 21, verset 42. Le mur des lamentations à Jérusalem rappelle l'époque où Jésus arpentait ces lieux, donnant la vraie paix à tous ceux qu'il rencontrait. Papa rentre à la maison. Lisons Esdras 3, verset 12. Esdras 3, le verset 12. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sur leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Chaque fois que mon père est loin de chez nous, un sentiment d'insécurité et d'incertitude s'installe. Et quand il est parti pendant une longue période, la famille attend anxieusement son retour. En Ouganda, il y eut une fois un conflit entre deux villages voisins. Un habitant d'un de ces deux villages tua le chef de l'autre village avec une lance. Dès lors, sa famille et lui durent vivre en réfugiés dans des villages lointains par crainte des représailles. Après 2 décennies, ils revinrent s'établir dans leur village. C'est alors que l'homme dut comparaître devant le tribunal pour meurtre. Il fut déclaré coupable et purgea une peine de 7 ans d'emprisonnement. Mais après la première année de détention, il attrapa la dysenterie. Sachant qu'il n'y survivrait pas, ses ennemis envoyèrent un mot à sa famille. Papa rentrera chez lui la semaine prochaine. Il a été disculpé en raison de problèmes de santé. L'anxiété et l'insécurité dues à son absence se changèrent alors en joie et en attente heureuse. Ses enfants se promenaient dans le village en sifflotant joyeusement. Sa femme acheta des aliments pour célébrer son retour. Et effectivement, il revint chez lui. Mais à la cruelle déception des siens et de ses amis, c'est son cadavre qu'on leur fit parvenir. Le péché fit son entrée dans le monde lorsqu'Adam et Ève mangèrent du fruit défendu. Genèse 3, les versets 6 et 7. Leur désobéissance entraîna une séparation douloureuse entre la famille humaine et Dieu, notre Créateur et Père Céleste. Cependant, loin de nous laisser démunis, Dieu prit notre salut en main, Genèse 3, verset 8, et resta en contact avec l'humanité par ses prophètes, Ésaïe 59, versets 1 à 15. Nous sachant condamnés à une mort certaine à cause de notre péché, il promit de nous envoyer son Fils pour nous sauver, Ésaïe 59, verset 20 et Ésaïe 61. Il ne s'agissait pas d'une promesse en l'air. Le Sauveur vint vraiment ici-bas. Jésus vécut parmi nous, prêcha, guérit les malades, nourrit les affamés, ressuscita les morts et monta au ciel après avoir promis de revenir. Jean 14, versets 1 à 3. Oui, le Seigneur reviendra dans la gloire pour mettre un terme à notre nature pécheresse, pour nous débarrasser une bonne fois pour toutes de notre souffrance et de notre anxiété. La promesse de son retour est certaine. Apocalypse 22, le verset 7. Remue ménage, réfléchissez à l'anxiété qui a été la vôtre en l'absence prolongée d'un être cher. Qu'avez-vous ressenti pendant son absence et lors de son retour à la maison? Nous croyons que Jésus reviendra pour nous prendre avec lui. Êtes-vous prêt pour son retour? Que pouvez-vous faire s'il y a lieu pour vous y préparer? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.